Alors, Un chemin de dames, c'est l'histoire d'une femme, Joséphine, pendant la Première Guerre mondiale. Joséphine se marie le 1er août 1914. Son mari part à la guerre 2 jours après. Et de la mobilisation générale jusqu'au retour des poilus, Joséphine va nous embarquer dans son quotidien. Elle va nous emmener travailler dans les champs, elle va nous emmener travailler à l'usine d'armement. Elle va nous faire partager aussi sa vie familiale et sa vie sociale. Dans sa cuisine, sur la place de village, en ville, dans les cafés. Sa vie est rythmée par les nouvelles qui arrivent du front et l'attente des permissions de son mari. Et la vie de Joséphine dépeint la guerre, mais de l'autre côté, celle de l'arrière, l'autre front, qui a été mené par les femmes. Ma grand-mère parlait peu de son père. Quand elle l'évoquait, elle décrivait avec mépris un homme vieux avant l'âge, taciturne, étranger à la vie familiale. À sa naissance, il était à la guerre, la grande. Il en est revenu affaibli, un poumon en moins et alcoolique. Il décéda 15 ans après son retour. À la mort de ma grand-mère, je fus chargée de trier les affaires du grenier. Au fond d'un coffre, un tout petit carnet m'a attiré l'œil. Il était noirci d'une très fine écriture, de plus en plus resserrée au fil des pages, comme si elle courait après le temps. Je venais de mettre la main sur le journal que mon arrière-grand-père avait tenu sur le front. En parcourant les fines pages, je fis la connaissance d'un jeune homme, fraîchement marié à mon arrière-grand-mère Joséphine, plein de vie, de projets, loin du triste portrait qu'on m'en avait fait jusque-là. Je poursuivis ma fouille. Des lettres, des coupures de journaux, des affiches, des cartes postales d'amis, de frères, d'épouses, de mères, des avis de décès me plongèrent dans la vie de mon arrière-grand-mère durant la guerre. J'arrive avec un accessoire. Alors, tout part de cet objet. Voilà. C'est le journal de guerre de mon arrière-grand-père que j'ai trouvé dans le grenier familial, j'étais adolescente. Et ce carnet m'a toujours plus ou moins accompagnée, mais enfin je l'avais un petit peu oublié. Et je l'ai retrouvé, je suis tombée dessus il y a quelques années. Et en l'ouvrant, je me suis rendu compte que l'encre s'effaçait, les mots s'effaçaient. Et là, j'ai trouvé ça insupportable que cette histoire s'efface. Et j'ai voulu la remettre en lumière. Donc j'ai fait des recherches d'archives publiques, privées, des documents intimes. Et je me suis rendu compte que c'était que l'histoire de ma famille à cette époque-là, c'était l'histoire de toutes les familles françaises, au fond. La guerre de 14-18, aujourd'hui, est encore très, très présente dans notre vie, dans la vie politique, dans la vie sociale, et surtout dans la vie intime. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est cette histoire de l'intime. Voilà. On raconte toujours la guerre avec le cri des hommes. J'ai voulu la raconter avec la voix d'une femme. Un chemin de dames est un seul en scène, même si la scène est peuplée de plein de personnages. Le décor tient dans un coffre. Toute la vie de Joséphine est dans ce coffre. Au début du spectacle, le décor et les accessoires sortent du coffre, et en fin de spectacle, tout est remis dans le coffre pour être oublié pendant 100 ans. Le décor est très sobre. Il est composé de plusieurs modules qui sont malléables et maniés à vue et qui transforment l'espace scénique en divers lieux. La cuisine, le grenier, l'usine d'armement, les champs labourés, le café, la place de village. Il y a également 2 tripodes qui sont en avant-scène, qui sont très importants et qui restent là pendant tout le spectacle, qui représentent
à la fois la présence et l'éloignement du front. La création sonore est très importante, elle a plusieurs fonctions. Elle est à la fois la voix des poilus, par leurs lettres, l'ambiance de la vie quotidienne dans les tranchées, le bruit des combats. Elle accompagne également la vie de Joséphine pendant ces 4 ans de guerre. Une musique originale a été créée pour le spectacle. Le spectacle s'adresse à tout public, dès 10 ans. Pour les collégiens et les lycéens, on a prévu un parcours pédagogique avec le spectacle qui s'appelle Du document à la scène et qui allie un travail d'archives avec un travail théâtral. Le spectacle a participé à plusieurs projets ayant reçu le label Centenaire. Il se joue en salle équipée ou non équipée, parce que la compagnie est entièrement autonome en technique son et lumière. Le spectacle dure 1h05. La seule contrainte technique, c'est qu'il nous faut le noir pour jouer, le noir sale. La compagnie J'ai pas sommeil est une compagnie de théâtre qui a été créée en 2012. Depuis 2019, elle est installée dans le Gers, à Lectoure. Actuellement, nous préparons un futur projet qui s'appelle La femme changée en renard, qui est l'adaptation d'un roman de David Garnett. Le thème, c'est le rapport de l'homme avec son animalité.